Ils ont tué et tué. 13 novembre 2015. Au Stade de France, les Bleus affrontent l'Allemagne pour un match amical face à 80 000 spectateurs. Parmi eux, le président de la République de l'époque, François Hollande. Aux alentours de 21h20, aucun but n'a encore été marqué quand soudain... Oui, c'est vrai que les Allemands évoluent très regroupés. C'est difficile de trouver des... Là, on peut parler de bloc. C'est ça, un bloc. Voilà, oui. Une détonation retentit, suivie d'une deuxième, environ 10 minutes plus tard. C'était une explosion, très clairement. Ça ressemblait à une bombe. On va appeler les choses par leur nom. En tout cas, ça a choqué tout le monde ici. Ces explosions, ce sont en réalité deux terroristes qui viennent d'activer leur ceinture d'explosifs. Un chauffeur de bus sera tué aux abords du Stade de France. Mais ça, on ne le sait pas encore. On a entendu deux explosions, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a tremblé sur l'estrade, ça a vraiment tremblé. On était juste là. Au même moment, plusieurs fusillades ont lieu à Paris. À 21h25, 3 personnes ouvrent le feu sur les terrasses du restaurant Le Petit Cambodge et du bar Le Carillon, dans le 10e arrondissement. Un passant filme avec son téléphone portable. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a des gens qui étaient dans le restaurant, des gens dans la rue, il y a quelqu'un qui arrive avec une mitraillette et qui a commencé à tirer sur tout le monde. 7 minutes plus tard, c'est la rue de la Fontaine-au-Roi, 400 mètres plus loin, qui est prise pour cible. Un autre bain de sang devant ce restaurant italien. On remonte un petit peu, s'il vous plaît. Oh, c'est pas vrai, ils sont tous morts. 21h36, troisième fusillade, cette fois dans le 11e arrondissement, devant le bar La Belle Équipe. Et la fusillade la plus meurtrière démarre presque au même moment, rue de Charonne. Recule gros, ça tire. Ce chauffeur de VTC entend les premiers coups de feu. Je les vois, ils sont recule gros. Pas prendre une balle perdue gros. Je les vois, ils sont devant. Il y avait du sang partout, les gens sont tombés comme des mouches. Donc voilà, mais il y avait beaucoup de soutien, tous les commerçants sont sortis. Le traiteur d'à côté essayait de tenir des perfusions, mais c'était une vraie scène de guerre. La stupeur s'abat sur tout le pays, car c'est le début d'une nuit sans fin. Une nuit sans fin, car quelques minutes plus tard, un commando de 3 terroristes fait irruption dans le Bataclan. La salle accueille un concert de métal et 1500 spectateurs. C'est le début d'une prise d'otage qui durera plus de 2 heures. Un peu avant minuit, François Hollande, exfiltré du Stade de France, s'adresse à la nation. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. Le président de la République annonce un assaut en cours au Bataclan. À minuit 20, des coups de feu retentissent. Plusieurs détonations. 30 minutes d'intervention. 2 kamikazes se font exploser. Un autre est abattu. Dans le même temps, le Bataclan est évacué après l'assaut des forces de l'ordre. Il y a eu des sortes de bruits de pétards dans mon dos. Je pense que comme beaucoup de gens, on a cru que ça faisait partie du show. On s'est retourné et on a vu moi j'ai vu 2 jeunes en tous les cas qui avaient des mitraillettes et qui tiraient dans la foule. Ça a été des coups de mitraillette pendant très longtemps. Ils ont tué. J'étais entourée de morts, il y a des bouts de chair partout. C'est terrible, c'est des jeunes. Et je ne sais pas comment on a survécu. Ce 13 novembre 2015, 39 personnes ont été tuées sur des terrasses de restaurants. Au Bataclan, 90 spectateurs ont perdu la vie. Le bilan total de la soirée, 130 morts, fait de ces attentats les plus meurtriers jamais connus par la France.